Bonjour tout le monde, chers amis de la presse et du digital, parce que maintenant on parle de digital. Merci d'être parmi nous ce matin. Vous voyez, on est en couleur printanière, le bleu Miami. C'est ce bleu que nous avons choisi et qui en fait est l'une des couleurs phares et qui a été la couleur de lancement du nouveau Macan. Et ici on a le gris craie qui est une couleur magnifique également. Donc voilà, on a fait un mix entre les deux couleurs. Comme c'est le printemps, c'est les premières belles journées. Donc on a voulu associer cet événement à ces premières journées printanières. Donc chers amis, je ne vais pas vous appeler mesdames et messieurs, ça fait un peu trop sérieux. Chers amis, chers partenaires, en tout cas ceux qui sont là, je vous remercie vraiment encore une fois de toujours être présents parmi nous. Je pense que c'est important, je sais que l'actualité politique, économique fait que vous avez beaucoup d'autres occupations, et donc je vous remercie de toujours consacrer une partie de votre temps à l'émotion, parce qu'effectivement le slogan du lancement du nouveau Macan, c'est Choose Thrilling. Choose Thrilling, c'est choisissez l'émotion. On a besoin d'émotions pour vivre, et on a besoin de ces moments de détente et de loisir. Et c'est pour ça que la voiture fait toujours vibrer et a une place importante au cœur de nos clients. Dans le cœur de nos clients et dans votre corps à vous, j'en suis certain. Donc on a toujours aussi un grand plaisir de vous accueillir dans ce magnifique édifice, le Porsche Centre à la Goulette. Et donc vous savez que c'est un élément important pour accueillir nos clients, ce Porsche qui est un élément majeur. L'autre élément majeur, c'est l'équipe. Parce que nous sommes une société de service, nous sommes une société de distribution, avec des produits et des marques de renommée internationale, en l'occurrence la marque Porsche. Et pour cela, on a besoin d'avoir une équipe de management et une équipe opérationnelle à la hauteur de l'image de cette marque, à la hauteur des standards de cette marque internationaux. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, les exigences clients, les nouveaux comportements consommateurs nous amènent à attacher toujours plus d'importance aux équipes et aux choix des hommes et des femmes qui sont là pour accueillir et servir nos clients. C'est pour cela que je souhaiterais vous présenter l'équipe et la nouvelle équipe Porsche en partie. Il y a une équipe qui est quand même restée. Et on a complété cette équipe. Je vais m'éloigner parce que ça résonne trop, s'il vous plaît. Donc, premièrement, parce qu'à la tête d'une équipe, c'est l'homme ou la femme principale. En l'occurrence, pour la marque Porsche, nous avons choisi un homme. En l'occurrence, c'est Karim Hamami, que vous connaissez tous, qui est le nouveau Head of Porsche. Et donc, nous avons créé un rôle premium au sein de Apple Automobile avec les deux marques Audi et Porsche, en attendant peut-être d'autres marques qui font autant rêver. Donc je remercie Sikeri d'avoir pris cette responsabilité. Et donc, de la même manière qu'il a réussi chez Audi à transformer cette marque en numéro 1 du marché premium, je suis certain qu'avec lui et son équipe, nous réussirons à placer Porsche à la hauteur de l'expérience de nos clients. Donc, au-delà de la nomination de Sikeri, nous avons également l'équipe opérationnelle, en plus des personnes que vous connaissez, que vous allez en partie revoir aujourd'hui. Il y a également donc la nomination d'une nouvelle équipe après-vente. Et donc j'invite Sinégib Livy à me rejoindre, qui est devenu notre nouveau chef d'atelier. Donc Négib a une longue expérience chez Naples en tant que responsable après-vente chez Audi, et donc il va donner son expérience et son savoir-faire pour cette marque Porsche à qui nous accordons la plus grande importance. Et une autre personne qui est très importante, qui est la personne qui accueille les clients à la réception. C'est un rôle très important et très difficile. Donc c'est Sikhal qui vient de nous rejoindre également dans l'équipe. Donc Khaled Ben Ali qui vient de nous rejoindre dans l'équipe après-vente et qui est là pour accueillir les clients. Et donc nous sommes là effectivement pour servir au mieux nos clients.
Il y a également une équipe marketing, comme vous savez, vous connaissez déjà Mélévenide. Nous avons également complété l'équipe, comme vous la connaissez déjà, avec Cécilia, avec Léa, Mira, et toute l'équipe après-vente, je ne vais pas citer tout le monde, mais en tous les cas, c'est pour montrer l'importance que nous accordons au service que nous devons rendre à notre clientèle. Voilà, je vous remercie. Voilà, je souhaitais que vous puissiez les connaître. Voilà, ils seront là également pour répondre à d'éventuelles questions, puisque c'est eux qui vont servir ces magnifiques voitures que nous voyons ici. Parce qu'on dit toujours que la première voiture, c'est le commercial qui la vend. La deuxième, c'est le service après-vente. Voilà, nous sommes là également pour parler d'émotion, comme je l'ai dit, et donc nous allons, à l'occasion de ce nouveau lancement du nouveau Macan, nous avons également fait 2 en 1. Je l'avais annoncé lors de la précédente conférence de presse que nous avions réunie ici, il y a quelques mois. C'est l'arrivée du Cayenne en version hybride. Donc c'est une réalité, il est là, il est devant nous. On aura l'occasion également de le découvrir avec plus de détails. Et donc c'est pour la première fois que la Cayenne hybride est introduite officiellement en Tunisie. Et vous verrez que ce n'est pas uniquement le produit qui arrive, mais c'est tous les équipements qui accompagnent l'installation des voitures hybrides en attendant l'arrivée des premières voitures électriques. Donc, pour revenir sur le Macan, vous verrez que Porsche a intégralement amélioré le Macan en termes de design, de confort, de connectivité et de dynamique de conduite. Il reste en harmonie, et ça c'est un élément très important, avec l'ADN de Porsche. Ce modèle est ainsi le fleuron sportif du segment, avec plus de 400 000 véhicules vendus en 5 ans. Ce qui pour une marque de luxe sportive telle que Porsche est un exploit. Vendre 400 000 véhicules dans un même modèle en l'espace de 5 ans. Par ailleurs, toujours dans le cadre de l'amélioration du modèle, Porsche vient d'annoncer que le futur Macan sera 100% électrique. Vous voyez, deuxième génération que vous voyez, la prochaine génération, qui va très vite, sera 100% électrique. Ça vous démontre les orientations stratégiques choisies par le constructeur Porsche. Et donc, tout à fait, cette politique s'inscrit tout à fait dans la stratégie e-performance et e-mobility du constructeur Porsche. Comme je l'ai dit, je l'avais déjà annoncé en décembre dernier, Porsche, Centre Tunis et Naples Automobile s'inscrit tout à fait dans cette stratégie du constructeur, cette stratégie d'électrification. Non seulement en installant cette année dans notre showroom et dans nos ateliers et sur nos parkings d'accueil clients des bornes électriques de recharge pour ces voitures hybrides ou voitures électriques, mais également chez certains partenaires. Et notamment, vous savez que le moment privilégié pour recharger son véhicule, c'est un moment où on va se restaurer, ou c'est un moment où on va dormir, puisque c'est les moments opportuns de temps de recharge. Et donc nous avons choisi des partenaires, dont un partenaire de marque qui est le Mont-Olympique et qui va nous permettre sur l'ensemble des Mont-Olympiques, en commençant par le Mont-Olympique du Lac, et donc je remercie si d'être parmi nous aujourd'hui, qui va être notre partenaire. C'est une expérience que le Mont-Olympique a connue dans d'autres pays et donc nous allons réitérer ici en Tunisie en attendant de trouver d'autres partenaires, pas uniquement dans le domaine de l'hôtellerie de luxe, mais également dans d'autres secteurs, là où le client peut avoir besoin de recharger son véhicule. Nous allons, comme je le disais, donc introduire le premier Cayenne hybride, que vous pouvez dès à présent découvrir, en attendant, hormis le Macan 100% électrique, l'arrivée du fameux Taycan, le futur modèle donc de la marque Porsche, qui lui sera le premier véhicule 100% électrique. Et donc cette électrification n'est plus un vain mot, c'est une réalité. Et nous espérons que nos autorités continueront dans le premier pas qu'ils ont fait en donnant des avantages fiscaux pour pouvoir rendre ces véhicules hybrides et maintenant, j'espère, électriques, plus abordables sur le marché, compte tenu que l'intérêt aussi de ces véhicules, c'est une moindre consommation, et vous allez pouvoir le découvrir en chiffres tout à l'heure. Et c'est pour cela que, sans plus attendre, je cède la parole à notre brand manager Porsche, Feth Ndebisi, et qui également
sera accompagnée par la suite pour la présentation des produits de notre commerciale Cécilia Aloiseau. Merci beaucoup et à tout de suite. Mesdames et messieurs, chers partenaires, avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre fidélité à notre marque et à notre groupe. Les choix font partie de notre vie quotidienne. Certains sont importants, mais seuls certains d'entre eux sont essentiels. Ceux qui font battre nos cœurs, qui nous font sentir vivants, parce qu'ils nous offrent toujours plus d'émotions, plus d'aventures et plus de vie. Aujourd'hui, on vous demande de choisir l'émotion. Choisir l'émotion, c'est le motto qu'a choisi Porsche pour ce nouveau Macan. C'est choose the feeling, comme vous pouvez le voir un peu partout dans les présentations et la décoration que nous avons mise en place. Donc choisir l'émotion ne connaît aucun compromis et recherche l'intensité, de préférence, ici et maintenant. Le nouveau Macan symbolise cette attitude face à la vie. Le tout premier Macan était un choix conscient. Il a prouvé que nous ne suivions pas la tendance, mais préférions écrire nos propres récits d'aventure. Semblable à un SUV urbain et contact, il allie à la fois sportivité, design et une utilisation quotidienne, qui ont su faire de lui notre modèle à succès. Mesdames et messieurs, je vous remercie à nouveau pour votre enthousiasme et votre fidélité à notre marque. Et sans vous attendre, je cède la parole à notre chef de produit, Madame Cécilia Aloiseau, qui vous présentera les spécificités de cette deuxième génération de Macan. Cécilia. Bonjour, d'abord merci d'avoir répondu de votre présent à notre invitation. Cette attitude évoquée par Joseph Pellici a été en effet intégrée avec succès dans la nouvelle génération du Macan. Le design a été retravaillé. À l'arrière, comme vous avez pu le constater, on a une nouvelle bande de feu qui confère une apparence confiante. Par ailleurs, les phares principaux à LED ont été intégrés de série avec des feux de jour et des feux de climage arrière à 4 points LED. Ils sont devenus des points forts visuels. Ils sont maintenant synonymes de l'ADN caractéristique de Porsche. Par ailleurs, les pare-chocs avant et arrière ont été retravaillés pour donner un aspect plus moderne. On remarque d'ailleurs que les feux anti-brouillard ont été supprimés. D'autres options destinées à l'esthétique du nouveau Macan sont disponibles, entre autres les couleurs extérieures comme vous allez voir le Brignani ou encore le trait exposé au showroom, de nouveaux modèles de jantes disponibles en 20 et 21 pouces et des nouvelles options pour les sideplates qui étaient auparavant disponibles en carbone ou en couleur carrosserie. Afin d'améliorer le confort du nouveau Macan et pour répondre en fait aux attentes et aux exigences des clients qui ont été faites précédemment, de nouveaux équipements de série ont été intégrés. On a le toit panoramique, on a l'assistance parking avant et arrière avec caméra de recul, et on a la fonction anti-glissement automatique sur les rétroviseurs extérieurs et intérieurs. Cet attrait visuel s'ajoute aussi à l'intérieur. En effet, l'écran de 7 pouces a été remplacé par un écran de 10,9 pouces à l'intérieur, et de nouvelles options telles que le volant GT sont proposées, ou encore le pack Sport Chrono avec le module Bouton Sport Response. Les entrées d'air ont ainsi été retravaillées pour répondre au nouvel écran et un purificateur d'air est désormais disponible en dessous. De nouveaux moteurs sont proposés pour les deux versions, de litre et S. Ils sont plus impressionnants et plus légers. J'aurais le plaisir de vous inviter à découvrir leur test. Ainsi, le nouveau Macan en version de litre passe de 0 à 100 en 6,5 secondes contre 5,1 secondes pour le Macan S. Donc les systèmes que vous allez pouvoir voir affichés derrière avec le Porsche Club Victory et les autres systèmes céramiques sont destinés à améliorer l'efficacité et la puissance du Macan. Tous les moteurs sont dotés de la récupération du système électrique, de la gestion thermique, de la fonction start and stop, d'une fonction en libre et de volet d'admission relative. Le nouveau Macan est donc un choix conscient pour l'aventure. Mesdames et messieurs, comme vous l'a dit M. Lebel précédemment, le Macan est le dernier de sa génération en version thermique. Le prochain modèle du Macan est prévu en 2022, j'espère, et il sera 100% électrique. Nous rentrons donc dans la stratégie d'électrification de Porsche. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée du nouveau Cayenne hybride en Tunisie. Donc, ce modèle allie le design du Cayenne que l'on a pu découvrir en décembre 2018 et l'hyperperformance. En effet, son nouveau moteur développe une puissance de 462 chevaux en puissance combinée, contre 340 chevaux pour la version classique thermique. De
Donc cette version, contrairement aux ateliers qu'on peut avoir, ne manque pas de sportivité. Je vous inviterai là aussi à découvrir en général la puissance du nouveau Cayenne. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir le nouveau Macan ainsi que le Cayenne hybride. Et je me tiens à votre disposition ainsi que toute l'équipe pour répondre à vos questions. Merci pour votre attention et merci d'être parmi nous aujourd'hui.